Oh la vache. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour être toujours à l'heure. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Merci, Nyawa. Le week-end, on espère qu'il a été, franchement, désolé. Je n'ai pas pour habitude de présenter cette image-là. Franchement. Et surtout, ça ne pas faire, c'est passé. Franchement, j'étais pressé. Alors, le monsieur, il viendra récupérer son véhicule à l'entrée de la télévision. Bonsoir, Blackman. Bonsoir, Willy. Comment est-ce qu'on se porte? Très bien, merci. Et toi? Super. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau pour cette semaine-là? On a toujours la dernière pour la route, on a toujours mon avis, et puis voilà, tout simplement, on a ma présence sur ce plateau. Ça marche. Coucou, Nyawa. Dagou. Ça va? Yaou. Bon week-end. Ouais, ça va. Belle semaine qui s'annonce. Merci. Forcément, j'adore ton t-shirt. Merci. Merci Nyawa d'être avec nous en tout cas. Merci. Coucou Daisy. Coucou Willy. Ça va? Ça va très bien et j'espère que toi aussi. Ben super, un peu essoufflé mais bon ça va. Alors dis-nous, à combien s'élève la cagnotte de ce soir? Aujourd'hui, nouvelle semaine, on a 15 000 francs de crédit d'appel, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Et puis, indice numéro 1, j'ai commencé en tant que disque jockey. Donc il faut nous appeler tout à l'heure au 22 42 54 pour tenter de repartir avec ces 15 000 francs. Très bien, c'est noté en tout cas. Toute l'équipe au grand complet est réunie. Voilà, 22 42 54, c'est le numéro qu'il faudra donc appeler pour nous joindre en direct. Nous sommes très heureux de vous servir tous les soirs comme ça en semaine à partir de 19h45. Voici la news. Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Commençons avec Showbiz. À moi n'est pas aveugle. Cela fait des années que la comédienne à moi souffre d'une maladie des yeux. Ces jours-ci, une folle rumeur la disait aveugle. Eh bien, il n'en est rien. Je n'ai pas encore perdu la vue. J'arrive à distinguer des silhouettes. Il y a des images fortes que j'arrive à reconnaître, telles que le blanc, le rouge et l'orange. Je souffre depuis des années du glaucome. Je devais subir une opération en 2012, mais cela n'a pas été effectif parce que les médecins ont découvert que les nerfs de mes yeux sont paralysés et perforés. Il faut chercher maintenant à les réveiller, a-t-elle déclaré. Ouf, on a eu peur pour elle. Ah moi, oh, on est avec toi, oh, pas d'abobo. Insolite, ce village a une seule habitante. Monowi est un village du Nebraska aux États-Unis. Contrairement aux autres villages que moi je connais, celui-ci ne compte qu'un habitant, enfin, une habitante. Elle s'appelle Elsie Heller, elle a 84 ans et c'est elle seule, bien elle seule, qui vit là-bas. Elle est en même temps concierge, mère, barman, bibliothécaire de ce petit village. Je suis parfaitement heureuse là où je suis maintenant. Je m'inquiète pas pour les élections parce qu'il n'y a pas de concurrence, a-t-il déclaré. Pour rappel, dans les années 1930, Monowi comptait environ 150 habitants. Il s'est dépeuplé au fil des années. Faisant le seul là-bas là, si elle veut causer, elle veut comment? Je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. Angleterre, ils envoient leur bébé au travail. Il s'appelle Darren Jones, il est anglais, député et père de famille. Pour ne pas rater les séances de la Chambre des communes, l'élu y va avec sa fille Ophélia. Oui, il va au travail avec son bébé. Et il n'est pas le seul dans ce cas. La députée Chloé Smith a interrompu son congé de maternité et est retournée au Parlement avec son bébé. C'était un moment historique et ce sera un privilège de pouvoir dire un jour à mon fils qu'il était là. Mais de toute façon, il va au Parlement, il va aimer discuter les uns quand il va grandir l'enfant là. Faut pas oublier ça. C'est bien, hein? C'est mignon de voir un papa ou une maman aller au travail avec son bébé. Mais est-ce que non? Les papas en pratique baka peuvent faire la même chose? Genre, jamais, pour un bébé dans les mains? Est-ce que c'est possible ça? Mais ça va là. Terminons avec Pays-Bas. Une vache refuse d'aller à l'abattoir et devient une star. C'est l'histoire d'une vache appelée Herbien. Le jour où elle devait aller à l'abattoir, la vache a fui pour aller se cacher en brousse. L'animal est resté là-bas pendant un mois. Du coup, les Néerlandais se sont pris d'affection pour Herbien. Mieux, ils ont décidé de sauver la vache de l'abattoir en cotisant pour lui offrir une retraite. 50 000 € ont été récoltés pour racheter l'animal à son propriétaire. Et même, la famille royale hollandaise a participé à cet élan de solidarité. Ils sont dans un jour. Genre, nous on a fait un vache de jour dangereux quoi. On tuait ça pour manger. Voilà.
Voilà, c'est tout, le temps presse. Évitons le stress, alors on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. Ah ben ça va, bonne arrivée. Yawa, yawa. Hop. À l'instant, la news, dont voici les titres. Showbiz, Amouin n'est pas aveugle. Insolite, ce village a une seule habitante, Angleterre. Ils envoient leur bébé au travail. Et puis Pays-Bas, une vache refuse d'aller à l'abattoir et devient une star. Madame, monsieur, faites votre choix. Blackman. Ils envoient le bébé au travail. J'aimerais bien qu'on en parle. Je ne sais pas pourquoi ils le font d'ailleurs. Peut-être qu'il manque de personnel chez eux ou il manque de temps pour s'en occuper. J'aimerais bien qu'on en parle. Ouais. D'accord, Yawa. Yawa. D'accord. Coucou, tu es là. Comment belle ce soir. Ah, c'est mignon, merci. Bon, je vais partir pour un mois qui est malade là. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Bon, je qu'on parle un peu de ça pour voir qu'est-ce qui ne va pas réellement dans ça. Ouais, Dans son aussi. corps, dans ses yeux, tout ça, il faut qu'on voie aussi. D'accord, ça marche en tout cas. Et toi, Daisy? Moi, je parle pour la vache qui refuse de partir à l'abattoir. Je trouve que c'est mignon. Après, c'est devenu une histoire formidable. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que je vais aller dans le même sens que Blackman aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on parle de ce député-là qui part donc en Angleterre avec son bébé au boulot. Alors là, c'est parce qu'il n'en a qu'un seul. Maintenant, et s'il en avait plusieurs, est-ce qu'il aurait fait pareil? Ben voilà, donc selon vous, quel est donc le nombre d'enfants idéal? Je pense qu'on peut partir dessus ce soir pour notre débat. 22 40 12 54. Prenez la parole maintenant. Nous avons non pas un invité ce soir, mais deux. Franchement, deux maîtres dans l'art de faire rire. L'un est intellectuel et l'autre un peu moins. Bon, bref, il a décidé tout simplement de camper le rôle d'un muet. Ici, en Côte d'Ivoire, on dit bobo. Franchement, et ils vont vous tordre de rire ce soir. Recevons les intellectuels, Kaboré, pardon, et puis Alain Lucas, les zézés de l'art. C'est le malfouillard qui monte, c'est le malfouillard qui descend. Sinon l'arbre est toujours en place. Le DJ Loès, Charouf. Merci. Alors, on n'a peut-être pas eu la chance d'entendre cette partie-là, de la voir, pardon, dans la vidéo. Il y a, dans ce même clip-là, il y a la partie où l'intellectuel Kaboré dit « DJ Bobo, il faut montrer à tous les DJ là de quoi tu es coupable. Pardon, capable. » Ils sont avec nous ce soir, Alain Lucas et l'intellectuel Kaboré. Comment est-ce qu'on se porte? Ouais, dans l'ensemble, ça va. Non, ça me fait vraiment un plaisir de vous avoir ce soir sur ce plateau de MMB. Madame, monsieur, bonsoir. Et toi, le bobo, il va faire le bobo jusqu'à la fin ou... D'accord, ça marche en tout cas. C'est clair, je pense que j'ai compris. Ça marche. Quel est selon vous le nombre d'enfants idéal? 22 40 12 54. Et quel est selon vous le nombre d'enfants idéal? 22 40 12 54. Et en premier, je poserai la question à l'intellectuel Kaboré. Il n'y a pas de limite, hein. On a fait beaucoup d'enfants, il n'y a rien à dire. La Chine est riche aujourd'hui, la Chine aujourd'hui inquiète le monde entier parce qu'elle est surpeuplée et tout le monde compte. Les entrepreneurs, tout et tout, ils n'ont pas besoin des autres parties du monde pour l'avancer. Hein. Allez, tu as un biscuit, tu vends 1 million de Chinois, tu es à l'aise déjà. Donc, faisons beaucoup d'enfants, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais si tu dois donner un nombre. Le maximum, autant que tu peux. D'accord. Voilà. Tu en as déjà? Oui, j'ai deux. Pour le moment, en intro, j'ai deux. Et je sais que je vais aller plus loin. D'accord. Les deux sont deux déclarés. Hein, et, non, tout est déclaré. D'accord. Et Alain Lucas, pour toi, le nombre idéal d'enfants? De Palo, mais il va bobo là. Ça serait pas mal, bobo. Mais pour moi, le nombre d'enfants idéal, bon, 2.
Parce que si tu as un garçon, une fille, c'est déjà équilibré, tu cherches quoi encore? Parce que ceux qui en font beaucoup, c'est à force de chercher une fille, ils se retrouvent avec 5, 6, 7. Bon, tu vois. D'accord. Quand tu as déjà un garçon, une fille, déjà, moi je pense que la balance est équilibrée. Puis bon, c'est mieux quoi. Voilà, parce qu'on ne fait pas les enfants qui peut, mais. Non, pardon, qui veut, mais qui peut. Qui peut, d'accord. Mais toi, tu en as combien déjà? 2. Ouais. En intro, hein? Oh oui. D'accord. Voilà. Et en intro, Blackman. Pour moi, le nombre idéal, c'est 3. Hein. Je Trois ne vais pas au-delà, c'est 3 enfants. J'aime le chiffre 3 et puis je trouve que 3 enfants, ça fait déjà une famille nombreuse. On est 2, papa, maman, 3 enfants, ça fait 5. On a 5 places dans la voiture, c'est bon. D'accord. Nyawa. Pourquoi je veux le travail? Ah bon, merci. On ne joue pas le travail. Soutiens le vieux. On ne joue pas dans l'amusement de quelqu'un. Voilà. Les enfants. Selon toi, le nombre idéal? Quand les dés sont jetés, c'est lancé. C'est une occasion pour moi de C'est rendre une hommage. machine en fait. Le mec qu'on fait, c'est une machine. La machine infernale. Voilà. C'est lancé, c'est lancé. On ne joue pas le travail, pas jouer le bara. Tu n'as pas de chiffres Moi, j'ai fait les 12 tribus d'Israël. D'accord. Voilà. Mais pour l'instant, tu en as combien? Beaucoup. On ne peut pas compter. T'as pas Non, mes enfants sont bêtes. Non, c'est bête. Le mec, c'est un pas te donner patriarche. non. Donc, La machine a produit. Mon père a fait 75 enfants. Non, non, là tu rigoles. Et vous êtes tous les jours ici. Ouais, c'est On vrai. est 75. On va applaudir quand même pour ceux. C'est vraiment un record. Lui, il a quel aime? Voilà, c'est une bonne question. Tu as lequel? Super. Voire même peut-être. Je vous dis la vérité. D'accord. Le dernier de la famille a 50 ans. D'accord, on la garde cette Le vérité. dernier sur les 50. Ça marche. À moi, quand on a, il est là, il vit 75 gosses. D'accord, on lui fait un coucou. Et toi, Daisy, quel est selon toi le nombre d'enfants idéal? Ma 13. Ah bon? Oui, je dis 13 parce que je suis la dernière d'une famille de 13 et ça se passe super bien. Moi, je pense que les enfants, on en fait tant qu'il y a les moyens pour s'en occuper. Il y a pas, voilà, tant qu'il y a les moyens, je dis, tu as de l'argent pour les mettre à l'école, tu as du temps, machin, tu Donc, fais tu tes seras capable enfants. de faire très Ma chérie, tu as dit que... Oui, moi j'ai déjà un. Il manque 12. Maintenant, ce que je voulais te dire, tout à l'heure, tu as dit la voiture, Oui. c'est 5 places. Ma chérie, il y a des familiales qui existent. Ben, je suis désolée. Attends, mais la famille, elle se revend comment quand tu n'as pas de faire des enfants, tu fais comment? Il y a familial, il y a Baka, il y a camion. Donc tu vas Tout mettre ce des que enfants tu dans veux. un poulailler, Mais en fait, tu dans un train, lèves des mais bon. bœufs et tu mets tes enfants dans un camion. Donc, Dans un train même. donc tu vas faire pareil que... Oui, peut-être que je vais Allô, faire Dola. honneur à papa pour aller un peu plus que ça. Voilà. Et On personne aimerait n'est bien voir choqué ça, en en tout fait cas. hein, sur ce François. plateau. C'est son point de vue maintenant. Je respecte. Alors, choqué ou pas? Pas choqué, moi je soutiens, moi je veux beaucoup d'enfants, j'encourage ceux qui veulent faire beaucoup En fait, d'enfants. je pense que lui, il veut faire une équipe de foot. Non, pire, peut-être l'équipe, voilà, rugby, la limite, hein. Je soutiens, c'est une valeur quand même. Hein. En fait, on voit le côté, je n'arrive pas à m'en occuper, c'est faux. Hein. Mettez sur le mot. Dieu là, il est là. Je vais rebondir sur ça. D'accord, 22 42 54, avant que tu ne puisses rebondir, nous avons notre premier appel. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi c'est Abdul. Abdoul, vous vous appelez d'où? J'appelle Dabobo. D'abord, on vous écoute, Abdoul. Donc, selon moi, bon, je me dis que le nombre d'enfants idéal, c'est... Bon, tout va dépendre de la femme, quoi. D'accord. Tout va dépendre de la femme, tout va dépendre de votre planning à vous deux. Voilà. Mais chez nous, par contre, chez nous, les joueurs, vraiment, on ne voit pas ça. Hein. Vous êtes combien dans votre famille déjà? Chez nous, on est 5. 5, d'accord. Et vous en avez déjà des enfants ou vous comptez en faire combien? Non, j'ai pas d'enfants actuellement. D'accord. D'accord. Vous en voulez combien déjà? Moi, je veux 4. 4, d'accord, ça marche. Pourquoi 4? Désolé pour la question, on veut savoir. 4, bon, je me dis que chez moi, c'est idéal, quoi. C'est bon, 2 filles, 2 garçons. D'accord, 2 filles, 2 garçons. Très bien. Vous Et venez... c'est les 4 premiers viennent garçons. Voilà. Ouais. Je pense que Abdoul vient là de nous amener sur un autre axe maintenant, les préférences. Merci infiniment, Abdoul. Bonne soirée à vous. Ok. Voilà, les préférences. Et donc là, je vais te poser la question. Mais déjà ça rentre dans les préférences. Tu veux toujours... Allez, vas-y, lâche ce que tu voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que de lâcher un peu Dieu dans son royaume, quoi. Il a d'autres chats à fouetter que de se pencher sur des questions aussi élémentaires. Voilà, donc tu fais des enfants parce que tu peux t'en occuper, mais arrête de dire que Dieu est là. D'accord, ça marche. Il y a la guerre ailleurs, ça marche. quoi, il va s'occuper de la Allez, guerre Lucas. là-bas. Allez, Lucas. C'est des gens qui n'ont pas la foi. D'accord, allez, Lucas. De préférence, fille ou garçon? De préférence, fille ou garçon? Fille ou bien garçon? Oui, oui. Bon, tu sais, les gens ont l'habitude de le dire. Quand tu as une fille, quand ton enfant est fille, là,
la chance. Ouais, ouais. Tu vois que ça vient, et puis après, le garçon vient. Mais quand premier garçon, tu es mort. Donc du coup, toi, tu veux des filles? Voilà. Non, je veux fille d'abord. D'accord, ça marche. 22 42 54, Jean-Claude nous a rejoint et nous appelle d'Anyama. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Allez-y directement, je préfère. Jean-Claude, Allô? oui, Oui, allô? quel est selon vous le nombre idéal d'enfants à avoir? Après, on enlève. Après, enfant. Oula. non, pas raison. Désolé Jean-Claude. Alors, et toi, quelles sont tes préférences intellectuelles? Des garçons, parce qu'avec le phénomène des poupées là, les garçons c'est... Non, moi je prends des précautions dès maintenant. Hein. Mais les poupées ont quoi à voir ici? Ah ben les gens vont plus épouser les femmes, hein. Alors on ouvre les choses, les gens... Tu as peur que tes filles restent sur le carreau? Voilà, tu vois, donc les garçons c'est nettement mieux, c'est beaucoup plus prudent. D'accord, ça marche bien, ouais. Il est sérieux. Enfant, c'est enfant. Seulement qu'il faut que au moins un ou deux garçons pour ne pas que mon nom se perde. Parce qu'il faut laisser ton nom après. D'accord, absolument. Ça veut dire que si tu fais que des filles, ton nom est perdu et à jamais. Ah, d'accord, il est là, les mains vides. Mais tu deviens un Nadia Daniel, les mains vides. Pas abuser. Voilà. Vas-y, et toi? Alors, fille et garçon. Fille et garçon. Fille d'abord, garçon après. Parce que la fille, c'est, tu vois, c'est un investissement qui revient plus rapidement. Et le garçon, ça paye. D'accord, C'est-à-dire donc que la si tu fille as fait pour garçon, investir, tu vas l'entretenir jusqu'à ce qu'il aille épouser une femme. Et puis quand ça va mousser chez lui, il va aller vers la Ça femme. marche, 22 42 54. Nous allons au Dokui. Alors, bonsoir. Bonsoir, très cher ami. Comment est-ce qu'on vous appelle, pardon? Brandon. Pardon? Brandon. Jean. Brandon, d'accord, autant pour moi, désolé. Ça fait vraiment longtemps que j'ai plus entendu ce prénom, Brandon. Alors, Brandon, quel est pour vous le nombre idéal d'enfants à avoir? C'est un seul. Waouh, un seul. Dites-nous pourquoi. T'as vu, il est idéaliste, lui. Moi, je pense que quand tu as un seul enfant, ça te donne plus le courage de ton job, de mieux t'occuper de lui et d'essayer de plus te favoriser. Là, il n'y a pas de dispute entre les enfants. Parce qu'ils ne font pas la tête là. C'est parce que vous ne voulez pas diminuer votre ration de riz, que vous voulez un seul ou... Non, pas qu'on va diminuer la ration de riz, mais je pense que c'est mieux comme ça. D'accord, ça marche. Merci Brandon, bonne soirée à vous. Merci. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup d'enfants pour être heureux? La question c'est à qui? Non, tu parles et puis tu... Oui. Est-ce qu'il est nécessaire, selon toi, intellectuel Kaboré, d'avoir beaucoup d'enfants pour être heureux? Oui. Forcément, quand on a beaucoup d'enfants, en tout cas, il y a des chances qu'on soit heureux. Ouais, parce que quand même, tout le monde ne peut pas rater. Il y aura quand même quelques-uns qui vont devenir des microbes, mais quand même, avec les prières et puis les... Je préfère enfant en conflit avec la loi. Ah, mais c'est la même chose. C'est quand tu joues les mots là, c'est ça. Et puis l'homme qui parle, il y a des gens qui aiment le risque, un enfant et puis tu es serein, tu attends. Avec les... Oui, c'est en tout cas. 22 42 54, on dépose nos valises dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Séguéla. Et il y a Ahmed qui nous y attend. Bonsoir Ahmed. Allô Ahmed. Alors Ahmed, baissez le volume de votre télévision s'il vous plaît. Allô? Allô, baissez le volume de votre télévision Ahmed, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de la télé? En fait, il attend ça à plusieurs années. Le volume diminue. Ahmed est parti. D'accord. Blackman. Moi, je pense que c'est pas nécessaire de faire beaucoup d'enfants pour être heureux. Tu sais, il y a une étude qui est parue en 2014 à l'université du Pennsylvanie. C'est où ça, aux États-Unis? D'accord, ok. Où on disait qu'au fur et à mesure... Pardon? C'est à Bouganda, non? Je pense que c'est vers l'Afrique du Sud. L'étude disait que les mamans de 25 à 50 ans baissaient dans l'estime de soi chaque fois qu'elle faisait un enfant. Au-delà de 2 enfants, c'est fini. Après, elle se pose beaucoup de questions. Elle stresse, elle déprime parce qu'elle ne savent pas comment apporter de l'amour à tous ces enfants qui viendront après le premier. Donc je pense que pour moi, c'est pas nécessaire de faire beaucoup d'enfants. Tu as un seul enfant, c'est bon, t'es heureux. D'accord, d'accord. Et puis, point barre. Allez, Lucas, avant de venir à Niawa. Alain et toi, avant de venir à Niawa. Je pense que les enfants, c'est un don de Dieu. Avoir un. Ah oui, pourquoi pas les gars? C'est trop facile. Yawa, qu'est-ce que tu en penses? C'est nécessaire. C'est même important. On a monté une image tout à l'heure, on avait une dame qui était seule dans une ville. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas d'enfant. Si on n'enfante pas, on ne fait pas d'enfant. Toi, vous voyez enfant de qui? D'accord. C'est pas pour moi. Moi, je viens les pères de ma mère. Samedi, je fais l'enterrement. Yako.
s'il n'a pas fait d'enfant femme là, comment il a donné son nom? Mais c'est ça qu'il faut faire des enfants. D'accord. C'est vraiment important et c'est nécessaire. Ouvrez, faites des enfants. Ça va se lancer. Ouvrez les frontières, 22 42 54. Allô, bonsoir Joël, il nous a rejoint, il nous appelle le Divo. Bonsoir. Bonsoir Joël. Bonsoir. Très bien, on vous écoute. Selon vous, quel est le nombre idéal d'enfants à avoir? Le nombre idéal d'enfants, c'est 4 enfants. D'accord, et pourquoi? Parce que la situation du pays, vraiment 4 enfants, je pense que c'est idéal. La situation. D'accord, quand vous voulez parler de situation, vous voulez parler de quoi? C'est difficile en ce moment pour vous de joindre les deux bouts? Je pense qu'il n'y a pas de financement. Ah d'accord, ouais. Très bien, quelles sont vos préférences, filles ou garçons? 2 filles, 2 garçons. Mais bien sûr. Pourquoi 2 filles, 2 garçons? Pour que la polarité soit à égal, quoi. Ah d'accord, bon. Je pense qu'il est paritaire. Ça marche, c'est la parité parfaite. D'accord, ça marche. Merci Joël, bonne soirée. Merci à vous. D'accord, 2 filles, 2 garçons pour avoir une scolarité égale. Voilà. D'accord. Daisy, est-ce que selon toi, il est nécessaire d'en avoir beaucoup pour être heureux? Oui, je pense. En fait, nécessaire pour être heureux, je pense que c'est un peu trop fort. Mais avoir beaucoup d'enfants, ça rend heureux. Quand il y a les mariages, quand il y a des anniversaires, quand il y a des baptêmes, quand vous vous retrouvez, il n'y a rien de plus merveilleux, je t'assure. Et puis un enfant, quand il y a un seul... Et puis toi, ton étude là, c'est pas ailleurs là-bas en Pennsylvanie. Il faut aller là-bas. C'est toi, tu as déjà... C'est maintenant là qu'on entend ici. Non mais respirez tous les deux, franchement. Les trucs... Non mais il respire. Voilà, donc pour te dire qu'ici là, quand tu fais 1, tu es content. Quand tu fais 2, tu es content. Tu fais 3, et puis tes parents, tes beaux-parents sont fiers. Attends les funérailles, toi tu as un seul enfant là. Mais tu peux pas en faire autant si tu n'as pas d'argent en fait. Tu fais comment? Oui, c'est ce que moi je disais au départ. Je dis, tu peux faire autant que tu veux. Tu peux faire autant que tu veux, tant que tu as les moyens pour t'en occuper. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Après, si tu n'as pas les moyens, tu fais pour ta politique. Mais moi, je dis que, comme moi, je travaille à avoir les moyens, et comme je suis destinée à avoir les moyens, effectivement, je vais faire... La vie, c'est les moyens. La vie, c'est les moyens. Qu'est-ce que tu crois? Évidemment. Est-ce que souvent, moi je veux savoir, vous êtes artiste, Alain et puis l'intellectuel Taboré, vous en avez 2 chacun, et vous arrive souvent de ne pas les voir pendant au moins 1 mois, 2 mois, je veux savoir, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Et ils sont éduqués à cela, hein. Ils sont préparés à cela. On disparaît, on va au boulot, on va bosser, on est souvent dans les tournées, mais ils attendent patiemment. C'est les gens de dehors qui nous voient en artiste, et nous voient un papa qui bouge beaucoup, comme l'enfant d'un transporteur peut-être, en tout cas, ils voient le papa. Voilà, ils attendent, mais quand on revient, on essaie de colmater les brèches, tout et tout, pour rattraper le temps. On va prendre un appel, mais prépare-toi à cette question-là. Comment est-ce que tu arrives, qu'est-ce que tu dis aux enfants quand on dit c'est ton papa qui fait une nouvelle, je sais pas, tu vas allez, 22 42 54, Lamid nous a rejoint, il appelle Datekoubé. Bonsoir Lamid. Bonsoir. Comment est-ce qu'on se porte? Ouais, ça va très bien. Très bien Lamid, on vous écoute. Quel est selon vous le nombre idéal d'enfants à avoir? Moi, 13 enfants comme ça. Et il rejoint du coup Daisy. Et pourquoi 13 enfants? Non, vous n'avez rien passé. Mon papa a 14 ans, il va avoir 13. D'accord. Il est moins roi. Mais normalement, vous devez faire plus que papa. Non. Il allait temps là. Voilà. C'était fatigué pour nous. C'était quoi? Quoi pour vous? C'était facile, quoi, pour s'occuper des enfants. Donc c'est un qui va faire la différence. Mais et maintenant? Maintenant, c'est un peu différent, ça marche pas, le travail et tout ça. Et puis vous voulez en faire 13? Pardon? Vous voulez en faire 13 malgré tout ça? Ouais. Ah d'accord. Très bien. Et les 13 là, vous allez tous les garder avec vous? Il est à combien déjà? Vous êtes à combien déjà? Pardon. Pardon? Vous êtes à combien d'enfants déjà? 14. Attends, il a combien d'enfants? Non, vous-même personnellement, je ne demande pas dans la famille, je dis vous êtes à combien d'enfants en ce moment? Vous en avez combien? Bon, il est parti, dommage. Non, il n'a pas compris la question. Il n'a pas compris la question. Alors on revient à toi Alain. Ah oui, c'est pas facile, hein. En fait, le bobo là, c'est pas vous écrire. Si on me pose la question, c'était une inspiration? Bon, c'est une inspiration, mais c'est lui qui a eu l'idée. Alors, je me suis mis dans ce personnage-là. Souvent, quand je suis accompagné de mon fils, qui est Joseph Ange Cadet, les enfants le fatiguent, hein. J'entraîne sa mère, souvent je l'accompagne, comment on appelle ça, à l'école. Voilà, quand sa maman est un peu occupée, souvent quand la nounou aussi est un peu occupée. Alors, chemin faisant,
on tombe sur des enfants. Quand ils nous voient, souvent même ils tapent race, mais viennent devant toi, mais puis derrière comme ça. Tu fais vraiment muet. Comment tu réagis en fait? Non, moi je ne réagis pas, c'est mon fils qui réagit, c'est Cadet qui réagit. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand il voit ça, le Cadet aussi tape race, il vient me regarder. Il dit papa, il est là, il fait quand tu vas grandir, tu vas mieux comprendre. Et toi, intellectuel, tu as une anecdote comme ça avec oui, c'est un chef de brigade, un doyen, qui m'a croisé dans un garage. Il m'a félicité vraiment du courage. Parce que c'est très difficile de travailler avec un muet. Et j'ai toujours dit à ma femme que ce que tu fais, c'est un exemple. Hein. Il croit qu'il est muet, effectivement. Et les gens discutent avec moi. Alors, quand tu le regardes, même tu sais qu'il est muet. Il est muet. Et quand toi, tu laisses les gens qui parlent pour choisir un muet, avec qui fait un sketch, félicitations petit, vraiment du courage. J'étais obligé de valider tout parce qu'il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Voilà, en fait, intellectuel Cabral a fait de l'esprit ici. On lui demandait de raconter une anecdote avec l'un de ses enfants. Ah, mais c'est une belle anecdote ça. Oui, on a bien aimé quand même. Non direct. Moi, j'ai une anecdote de ton enfant que tu veux nous faire passer. Ah non, pas tout parce qu'il n'est pas avec moi et il est en train d'étudier. D'accord. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle, madame, mademoiselle? Je m'appelle Oumou Ouattara. Oumou Ouattara, vous appelez d'où? Paye. Ah, d'accord, Paye. Très bien. On vous écoute, Oumou Ouattara. Quel est selon vous le nombre d'enfants à avoir? 6. 6. D'accord, pourquoi? Non, selon. Bon. Moi, en tout cas, selon mon avis, c'est 6 enfants au minimum. Au minimum, hein? Alors. D'accord. Vous êtes prête à en faire 6? Vous en avez combien déjà? Bon, j'ai 3. J'ai fait une en 2016. D'accord. Une en 2017. Ok. Et en 2018, qui arrive. Hein? La prochaine, elle est bon, la troisième, pardon. Je pense qu'elle est en route. C'est bien placé? Vous dites? Non, la troisième. Vous avez donné les dates de naissance des deux premières. Et la troisième? Non, la troisième a 5 mois. Ah, voilà. Donc, une en 2019 et l'autre en 2010. Voilà, bien. Bravo, félicitations. Elle est arrivée. D'accord. Et là, vous avez 3 filles déjà, du coup. Vous avez 3 filles? Oui, non, j'ai fait un garçon. Et 2 filles. D'accord. Ben, quand vous étiez en train, vous portiez la grossesse, pardon, vous aviez une préférence, garçon ou fille, ou bien tout ce que Dieu vous donne? Bon, moi, peu importe. On a retenu l'essentiel en tout cas. Alors, rapidement, tour de table, qu'est-ce qu'on doit retenir sur le sujet, Alain Lucas? Ne faites pas beaucoup d'enfants. Équilibrez les choses. Un garçon, une fille. Point. D'accord. Blackman? Moi, je vais dire, je m'adresse aux femmes précisément, respectez votre corps, enfin, écoutez votre corps et prenez le temps qu'il vous faut. En même temps, le temps d'avant et le temps de maintenant, c'est pas pareil. Avant, nos grands-parents, ils n'avaient pas beaucoup de problèmes. Je veux dire, la vie n'était pas chère. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes. On doit payer la scolarité des enfants, on doit faire ci, on doit faire ça. Donc, franchement, faites attention. 3 enfants, c'est bon, allez-y mollo. Et puis, il y a des études aussi qui disent... Effectivement, voilà. Scolarité, D'accord. Intellectuel. Non, moi, j'ai fait beaucoup, le maximum d'enfants possible. Il y a un vieux à Bobo tellement l'enfant, on lui a donné badge à la maternité. Quand il arrive, il présente son badge. C'est lui qui enfante. Non, sa femme en fait. J'en ai tellement il enfante. Il a 4 épouses, mais tellement qu'il est régulier à la maternité, on lui a octroyé un badge. D'accord. En cas de fidélité. Voilà. Quand il vient, il présente. Et puis donc, c'est des exemples comme ça, je veux. L'Afrique n'a pas un problème d'espace. On n'a pas un problème d'espace. Enfant. Il a ouais, toi, on doit retenir quoi? Faites les enfants. Allez au-delà de 75. Comme chez vous. Vraiment, si c'est possible. D'accord. Le bien, c'est 10 femmes. Mais la femme n'est pas une machine, s'il vous plaît. Voilà. D'accord. Et pour terminer, on termine avec Daisy. Et tu as 10 femmes. Non, reste. Alors, il y a ma copine Blackman qui disait tout à l'heure, respectez votre corps et tout ça. Écoutez votre corps. Les réalités d'avant, c'est plus les réalités de maintenant. Heureusement qu'il y a la médecine, heureusement qu'il y a la chirurgie. Faites autant d'enfants que vous voulez. Parce que ça va pas prendre. Le plus important, c'est d'avoir de l'argent pour aller se faire refaire tout. Et puis nickel, comme si tu n'avais rien fait. Elle te fait charcuter, en fait. C'est ça le truc. Voilà, le débat était assez intéressant, mais moi je dirais tout simplement aussi, faites des enfants, mais n'oubliez pas qu'on a ce qu'on appelle le planning familial, voilà,
qui est l'espacement des naissances. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous aussi au planning familial. Et puis, n'oubliez pas aussi la limitation donc, des naissances. S'il vous plaît, c'est très important. Et puis, il y a un vieux père dans mon quartier qui dit, quand il n'a rien dans ta poche, il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Voilà. Les enfants, là, ça va aussi avec un financement, comme tu as dit tout à l'heure. Je ne sais pas qui a parlé de financement tout à l'heure. Voilà, Désir, voilà. Donc, Désir et les finances. C'est tout ce qui concerne le débat. Voici l'image du jour qui atterrit maintenant. Madame, monsieur, bonsoir. Toujours sur RTRD. Et soit quand il voit yo, il y a voici Jean-Pierre Douanet qui t'a dit, mon mille m'a connu, et gagne, oh, et sera bien fait. Madame, monsieur, bonsoir. Toujours sur RTI2. Et soit quand il voit nous. Du coup, on a notre mascotte, il faudra trouver un nom tout simplement. Voilà, si vous nous suivez en même temps, allez poster un nom, n'importe lequel sur Facebook, suivi donc de l'hashtag MMB. Et puis bon, on va faire ressortir tout le hashtag pour trouver le nom de notre mascotte. Alors, si on devait le faire en bobo. Madame, monsieur, bonsoir. Il peut pas. Là, il peut pas, je pense qu'il peut pas. Et tu vois, il n'est pas si ingénieux que ça. Il peut pas. Faut faire madame monsieur, bonsoir. La guitare. T'inquiète, tu as retenu, on te casse, on va te produire là, forcément. 22 42 54, c'est l'heure de jouer, voici le qui cherche trouve. Alors ne bougez pas, le qui cherche trouve, il arrive maintenant. J'ai donné un premier indice tout à l'heure. Indice numéro 1, j'ai commencé en tant que disque jockey. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y aura cette image-là. Il faut chercher et trouver le nom de la star qui va se cacher derrière. Et puis, bon, si vous trouvez, vous repartez avec 15 000 francs de crédit d'appel, tout réseau. Je pars tout de suite pour un deuxième indice. Je me suis mariée en 2016. 22 42 54. En tout cas, c'est pas intellectuel Caborini, Alain. Non, laissez tomber, je ne veux pas même. Commençons en tant que DJ. Il a un personnage qui est marrant, monsieur Assémian, franchement. Alors, bonsoir, monsieur Assémian. Bonsoir. Dites tout, monsieur Assémian. Est-ce que vous avez l'habitude de jouer à ce genre de jeu? Non, j'ai créé mon nouveau parti, je me méfie d'un certain nombre de choses. J'ai créé l'Alliance nationale pour l'union et la solidarité. Ça serait un nouveau parti, en tout cas, ce serait un parti qui va prendre toute la Côte d'Ivoire. L'anus, il est énorme, hein, le parti. L'Alliance, vraiment... Monsieur Assémian, merci. On vous reprend tout à l'heure. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Bonsoir monsieur, quel est votre nom s'il vous plaît? Bonsoir. Salut! Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va bien. D'accord, quel est votre nom s'il vous plaît? Mon nom c'est Bassé Amadou. D'accord, Amadou. Alors, à qui pensez-vous? J'ai commencé en tant que DJ et je me suis mariée en 2016. C'est un DJ, hein? En tout cas, il a commencé en tant que DJ, oui. Et il s'est marié en 2016. Et pas avoir un indice, pardon? D'accord. J'ai commencé en tant que DJ, je me suis mariée en 2016. Ça fait 2 indices. Hein. Lundi, en plus on est lundi, l'indice. Je passe à Beno, hein? Non, c'est pas... Non, ce sera pas Beno, ce sera pas pour cette fois. Merci Amadou d'avoir appelé. Au revoir. Yawa, tu as quelqu'un... Non, ça, tu connais pas marié. Ah, d'accord. Tu as un nom? Ah, d'accord. Didi Chalaco, le king. Ah, ouais. Allô? Un homme de York. Coucou. Allô? Coucou, quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Mademoiselle Kwame. D'accord, Mademoiselle Kwame, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Parfaitement. Je vais bien. D'accord, alors, j'ai commencé en tant que DJ, je me suis mariée en 2016, et je suis artiste, chanteur et humoriste. Artiste, chanteur? Et humoriste. Je pense à...
Il y a Congolova. Ça passe Et humoriste. Artiste, chanteur et humoriste, non. Il y a beaucoup après, il a été DJ. Il a été DJ. Non, ce ne sera pas pour cette fois. Essayez de nous rappeler tout à l'heure, ou bien ce sera une autre fois. On va donner la chance à au moins d'autres personnes. D'accord. Alors, indice numéro 4, mon titre. Les jeunes filles de Djulabougou a été un succès. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, ne dites rien. J'ai commencé en tant que DJ. S'il vous plaît. Je me suis mariée en 2016. Je suis artiste, chanteur et humoriste. Mon titre, les jeunes filles de Djulabougou vont chanter. Allô? Coucou, papa, coucou. Non, on va découvrir. Ah, c'est dommage. Ouais, direct. Dommage. D'accord. C'est pourtant simple. Je pense. Je commence à voir les dents. C'est DJ Bobo. Je vois le mec se met en place. Alors. Ah ouais. Tu connais? C'est quoi moi j'aime? Il est DJ. Il s'agissait de Ramatoulaye DJ qui est de nouveau papa. Donc vraiment nous lui disons félicitations pour ce nouveau bébé et puis beaucoup de bisous de la part de madame, monsieur. Bonsoir. D'accord. Ce sera tout, Willy. Nous revenons demain avec une autre cagnotte. 15 000 d'aujourd'hui plus 15 000 de demain. 30 000 francs. J'aime bien ton maquillage. Merci. Tu es toute belle. Merci. Elle est devenue rouge. Est-ce qu'elle aussi pour Blackman? Blackman, c'est superbe. Ça va. Allez, parlons de Blackman, de son maquillage et aussi de sa beauté, de son intelligence, c'est ça? Bref, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Voici la dernière pour en route et c'est avec Blackman. Légères ondes de choc aujourd'hui pour nos invités. Alain Lucas, bonsoir. C'était quoi ça? Bonsoir. C'était ma petite intro, s'il te plaît. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà. Alors, la dernière pour la route, c'est cette question très simple, j'ai envie de dire, que je pose à notre invité. Non, généralement, les questions, c'est lui qui... C'est pas un débat, monsieur. C'est pas grave, je pose ma question, vous allez vous décider. Quelqu'un va répondre ici. C'est la question toute simple que je pose à nos invités, et puis voilà, on espère qu'ils auront la tête qu'on veut dans vos écrans. Tous les deux, bonsoir. Bonsoir. Vous entendez la musique là? Oui. C'est le petit dessert de cette émission. Alors, vous jouez avec vos enfants dehors. Et puis l'un d'entre eux, sans faire exprès, lapide une vieille dame qui passait par là. Sauf que la vieille dame ressemble à votre tante qui serait sorcière au village. Et en vous approchant pour vous excuser auprès de cette dame, elle disparaît. Quelle serait votre réaction? Ah pardon, la fin là. Pour chanson la dame. C'est mieux qu'elle reprenne. Non, il faut bien. Bien reprendre, non. Donc tu es dehors, dans un parc, en train de jouer avec tes enfants. Ça j'aime bien. Avec tes enfants. Oui. Et puis l'un d'entre eux lapide une vieille dame qui passait par là. Et ça c'est Abdoul, ça il aime ça, oui. Tu vois, Abdoul? Alors que la vieille dame elle ressemble à ta vieille tante qui est au village qui est sorcière. Donc toi tu te lèves, tu vas t'excuser auprès de la dame. Oui. Mais la dame disparaît. Oui, on sait pas où elle est partie parce qu'en partant, tu l'as perdu de vue. Ah ben on déménage. Hein? On quitte le quartier même, on fuit. Pourquoi? Ah ben elle a disparu, ça c'est étrange quand même. Oui. Bah, quelqu'un qui disparaît. Peut-être Alain va laisser moi, je disparais. Avec les vieilles dames, elles ont des idées bizarres quand même, tu vois, non? Oui, parce que c'est quand même étrange. Abdoul est capable de lapider une vieille dame. En plus, elle a pris le caillou, elle a mis dans son sac et puis elle est partie. Ah là, je vais envoyer des pasteurs, des imams pour aller... Attends, la vieille en question, là, on la connaît ou non? Tu la connais pas? Il la connaît pas? Non. Mais elle ressemble à une tante du village, c'est ça le problème. Elle ressemble à une tante du village. Une tante sorcière. Non, contrainte de sorcière. C'est simple. Ah ouais. On va déménager pourquoi? On fait transport, on se retrouve au village là-bas. Avec ma machine bien déguisée. Pourquoi? Pourquoi la machine? On doit avoir une machine bien déguisée. Donc ton enfant l'a lapidé. Quand même. Elle a pris le caillou avec lequel on a lapidé. Oui, elle a mis dans son sac. Ça là, tu envoies l'imam. Tu envoies le parent. Tu vas aller avec une machette. Parce que si jamais les négociations échouent, bah, toi tu es déjà loin. Il ne faut plus prendre de risques. Laisse-le, pourquoi tu l'aides? Vas-y, toi tu fais quoi? Ça là c'est compliqué. Bon moi en tout cas, en un premier temps, je me retourne et puis je vais féliciter mon fils d'abord. Voilà. Imagine-toi, ce caillou l'a lancé puis il a disparu. Maintenant s'il lançait maintenant chez eux. Ça sera envolé, non? Ah, si elle s'est envolée, c'est bon.
Elle a disparu. C'est nous-mêmes on allait disparaître. C'est nous, on allait disparaître là. Là, c'est la totale. Ouais. C'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup d'enfants, vous avez vu? Rien à voir. Carrément. Bah voilà, toute l'équipe nous dit merci. S'il te plaît, exceptionnellement pour ce soir-là, moi j'ai envie d'entendre Nyawa là-dessus, franchement. Qu'est-ce que toi tu ferais, Nyawa? De toute façon, il la regarde comme ça. Elle a déjà disparu. Yobo a pris caillou pour taper quelqu'un, puis la personne a disparu. Oui. Avec le caillou. Avec le caillou? Mais nous, on disparaît aussi. Ah bon? C'est tranquille. Ah bon? C'est un peu. On part directement. On part. Comment ça? Ah ben oui. On te l'a dit, tu disparais. On disparaît aussi. On est bon même dans le film. Merci Nyawa. Merci, bravo Blackman. C'est l'une des rares fois, franchement, elles sont toutes bonnes, hein, tes dernières pour la route. Mais aujourd'hui, franchement, pour un lundi, j'ai vu des mines vraiment froissées. C'était oui, mais c'est pas pour elle, le mec. Il n'est même pas sur le plateau avec nous, c'est son âme qui est là. Elle disparaît, ne te donne même pas la chance en fait de faire quelque chose. Alors, l'intellectuel caboret Alain Lucas, merci infiniment d'être passé. On va encore vous applaudir s'il vous plaît. En tout cas, tant qu'on peut, on a la possibilité d'applaudir parce que les empreintes ne finissent pas, ben on va le faire. Surtout que le premier salaire de l'artiste, ben, ce sont nos applaudissements. Où est-ce qu'on vous trouve prochainement? Est-ce qu'il y a une tournée en vue? Oui, la tournée de Bonjour continue à l'intérieur du pays. Alors, on ne connaît pas actuellement la prochaine étape, mais demain, Inch'Allah, on sera situé. Okay. Forcément, d'accord. On s'attend encore à un autre son de... Oui, bientôt, on est en train de travailler parce que le clip même, on doit le refaire. Est-ce que cette fois-ci, tu vas mieux danser ou je dois m'attendre à ce massacre? Attends, je suis très excellent en danse. J'ai des règles tactiles. Est-ce que pour terminer, s'il vous plaît, pour avoir une happy end, comme les Anglais le disent, on peut remettre un bout du clip et puis nous, en même temps, on en profite pour vous dire bye bye. On était très heureux d'être en votre compagnie ce soir, pour ce lundi-là en tout cas. Retrouvez ce programme-là en rediffusion à partir de 8h ce mardi sur RTI 2. Prenez la parole tous les soirs. Il y avait toute l'équipe au grand complet, puis bien sûr aussi les zinzins de l'art, Alain Lucas et l'intellectuel caboret. Démonstration maintenant. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Allez, démonstration. Démonstration c'est le malouia qui monte, c'est le malouia qui descend. Sinon l'arbre est toujours en place. Le DJ Loès Charouf. Y'a qui dans la mode, maman, y'a son mandala. Les zinzins, y'a qui dans la mode, y'a son mandala. Ça pète, y'a dans la baille, ça maille, les zinzins. Dans la baille, ça monte. Si tu marches par inadvertance sur le pied d'un vieillard, qu'est-ce que tu lui diras? Je dirai pardon, papa. Le vieillard est content. Il te remet une somme de 1000 francs. Quelle sera ta réaction? Je marche sur son deuxième pied pour qu'il me donne 2000 francs. Garde-vous!